Après 3 mois d'absence, ils sont de retour. Plus critiques que jamais. Avec des vidéos plus mieux que s'ils étaient moins bien. Nos opinions sur fin de la saison 2. Bonjour à tous, bienvenue pour l'avant-dernier épisode de la saison 2. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un film qui s'appelle Au Poste, c'est un film de Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des films comme Rubber sur un pneu qui est très intéressant. En vrai c'est un vrai film qui est très bien, le caméraman confirme. Il a fait aussi plus récemment Reality avec des gens. Réalité Ouais, avec qui? Avec Alain Chabat. Avec Alain Chabat qui est aussi le cri dans Au Poste. Et je vais laisser parler un peu du film Au Poste par notre ami Mathieu Boutier qui est là-haut. Bonjour. Alors, au casting déjà, ce serait bien de préciser quand même, au casting on retrouve donc Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig du Palma Show dans le rôle principal. Et du coup, Au Poste, ça parle de quoi? Brièvement en 2-3 lignes, Au Poste en fait c'est l'histoire d'un mec qui retrouve en bas de chez lui un cadavre et du coup il est auditionné par la police en tant que suspect numéro 1 forcément car c'est le mec qui retrouve le cadavre et ils ont quasiment pas de témoins, pas de suspects. Et du coup le mec donc joué par Grégoire Ludig, il va devoir prouver son innocence en racontant en détail sa version des faits à un policier, un enquêteur qui est joué par Benoît Poelvoorde. Et du coup l'histoire aussi entre banalité et cocasserie en tout genre. Merci le chien. Elles sont belles les plantes. Et comme toute bonne personne passionnée de cinéma quand il fait 30 degrés et un soleil de plomb, on s'enferme dans les salles pour voir Au Poste. Alexandre, qu'est-ce que t'en as pensé du film ? Alors ce film est une bombe et ça faisait longtemps qu'on attendait ce genre de choses au cinéma parce qu'on s'est tapé pas mal de bousins dernièrement, beaucoup de blockbusters. Et là c'est un délire ce film, c'est un délire, dès le début on rentre dedans, dès le début c'est fou. Et on suit l'heure et demie de film, ça doit faire 1h30. Ouais, une petite heure et demie. Et ça passe ultra vite. On rentre dans ce que nous propose Quentin Dupieux et vraiment on retrouve ses thématiques, on va en parler un peu plus tard. Et je pense que ce film doit être vu en salle, notamment, je sais pas, toi, au luxe peut-être. Ou, je sais pas. Alors pour aller au luxe, c'est tout simple, Oui. Voilà, alors faut prendre par là, toujours tout droit. Tournez, vous Gauche. suivez l'ancienne voie de tramway environ qui est en construction. Tout droit. Ah par contre après ils ont cassé la route, donc faut faire un petit. Alors, non, le micro est pas droit. Alors, Au Poste de Quentin Dupieux, donc, je dirais qu'en fait, ce film, comme l'a dit Alexandre, c'est un très très gros délire, mais un délire qui mérite des explications. Le film est centré autour des dialogues, c'est-à-dire du coup que, malheureusement, c'est pas accessible à beaucoup de personnes. Si vous n'aimez pas les dialogues, déjà de base, n'allez pas voir ce film, parce que c'est les dialogues qui vont guider la mise en scène, tout comme c'est la mise en scène qui va guider les dialogues. Et du coup, en fait, ça en fait une vraie expérience de cinéma. Et tout film mérite d'être vu en salle, mais celui-là en particulier. Le premier point où il est capital de revenir dessus... Comme Paris. J'y suis. Le premier point où il est capital de revenir dessus, c'est la question du rapport entre le spectateur et le réalisateur, donc Quentin Dupieux. Car en fait, le personnage de la victime, pas celui qui est mort, hein, celui qui se fait auditionner, Grégoire, joué par Grégoire, il est assimilé au spectateur de cinéma en fait. Il a des réactions qui sont rationnelles et des propos qui sont en quelque sorte normales. C'est le seul qui se pose des interrogations sensées dans le film. Et même c'est le seul qui physiquement n'est pas atrophié parce que tous les personnages, tous les flics ont un défaut physique entre guillemets. Et lui il se pose la question justement pourquoi vous avez ce souci physique. Et du coup en fait c'est vraiment intéressant car c'est une vraie mise en abîme de notre situation de spectateur qui est vraiment transposée dans le film avec ce personnage là.
Et je dois préciser, quand on parle de déformation physique, c'est des choses qui sont pas réalistes dans notre monde à nous, et c'est pour ça que ça étonne ce personnage. Par exemple, le personnage principal du flic, il a un trou dans le poumon, et du coup quand il fume, et ben la fumée sort de son trou dans le poumon, donc du ventre quoi en gros. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi avec ce film, c'est que le monsieur il s'amuse et il doit les maîtriser, les codes, comme on en revient à la discussion de tout à l'heure. Ouais. Mais il sait les casser, il les détourne, et on retrouve pas une simple construction ternaire ou de construction à la con qu'on retrouve tout le temps. Et il s'amuse et on le suit. Mais de quel code tu parles en fait? Bah tout ce qui est, on va prendre le plus basique comme exemple, mais le candidat américain, le blockbuster, où t'as des valeurs chevaleresques ou américaines, on sait plus trop. Il est guidé par. Il faut qu'il trouve une femme aussi, évidemment, oui. important. Oui. Et aussi, Quentin Dupieux s'amuse à casser à de nombreuses reprises le 4e mur, mais c'est assez malin, c'est pas la Deadpool en mode je parle face caméra. Ouais. Mais c'est plutôt par les dialogues. Les scénaristes. Voilà, c'est plutôt par les dialogues. Je pense on va donner un exemple de plan où du coup il y a le personnage qui se fait interroger, qui est face au flic, et du coup on se retrouve en une vue derrière le personnage intéressé, et le flic en parlant à la personne qui l'interroge, il va se déplacer vers la droite pour regarder derrière. En fait, à ce moment-là, il nous regarde nous. Oui. Puis il n'y a pas de ça aussi, c'est que comme j'ai dit précédemment, la mise en scène influence ces dialogues et la réciproque aussi, et ça marche pour toutes les temporalités, puisque du coup c'est un récit enchâssé, une histoire dans une histoire, puisqu'il doit prouver que son alibi fonctionne, le personnage de Grégoire, et du coup en fait en fonction des dialogues du présent au moment de l'audition, ça va influencer certes la mise en scène du passé. Alors pourquoi moi j'ai adoré ce film? Ça se résume aux 2 premières minutes. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un orchestre. Alors un orchestre c'est plutôt classe, c'est bien, j'adore, il y a du violon, des tam-tam, enfin il n'y a pas de tam-tam dans un orchestre. Et il y a quoi? Il y a un chef d'orchestre qui est là en slip de bain rouge avec des chaussures, des tongs et des chaussettes noires. Et le mec est hyper sérieux, genre et on dirait que c'est un professionnel, c'est juste qu'il c'est un déglingo. Enfin, physiquement on dirait un fou. Et t'as ce contexte où t'as 2 mondes qui se séparent et qui se rejoignent et qui sont complètement décalés, et rien que ce fait, ça marche de ouf. Donc pour conclure, Mathieu, est-ce qu'on a quand même des points négatifs? Oui, enfin il y en a, mais pour moi en tout cas c'est pas vraiment ouf. La seule chose que je reprocherais au film, c'est à un moment donné j'ai ressenti une longueur vers le milieu du récit. Sauf qu'en fait, cette longueur est désarçonnée par une petite pirouette scénaristique. Et du coup, c'est perturbant. Parce que la seule chose que je pourrais vraiment lui reprocher, il m'a fait un gros doigt d'honneur en fait. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas vraiment de points négatifs de manière objective à citer. Et toi ? Je pense que le point négatif qu'on pourrait reprocher, c'est pas non plus vraiment un point négatif, c'est juste que le fait que le film n'est pas accessible à tout le monde. Ça veut dire que si t'es pas du tout dans ce délire, tu vas pas aimer du tout. Et c'est pas que c'est carrément subjectif. Nous on a accroché, on a kiffé, et je pense qu'on a peut-être perdu de l'objectivité à ce moment-là où on est carrément rentré dans le délire. Parce que ce problème c'est qu'aussi c'est un délire, donc on le compare à quoi pour dire que c'est bien ou mauvais aussi? Il y a ça. Et je pense qu'aussi il y a une certaine classe assez aisée qui va pas non plus l'apprécier. Dès le générique. Dès le générique. Ils vont se barrer, donc c'est tout, et on peut conclure là-dessus qu'on se retrouve dans un mois pour le dernier épisode de la saison. C'est ça. Une belle saison. Saison 2 avant d'attaquer à la rentrée scolaire pour la 3e saison. Ouais, parce que en fait l'araignée a recommandé une saison. Évidemment. Il y a tellement de vues. Il y a trop. Ça fait tellement de YouTube Money. YouTube Money mon pote. On vous dit à une prochaine pour le dernier épisode de la saison 2. Ciao tout le monde. Bisous. Tout droit. Par contre après ils ont cassé la route, donc faut faire un petit détour, faut prendre le petit chemin avec les petits escaliers là. En dessous de la gare du coup. Et puis oui, il faut passer avant, mais ça c'est avant la gare. Oui, voilà. On vous mettra une carte avec un lien.